Bonjour, allô? Bonjour, mon général. Oui, bonjour, brave combattant. Vous vous présentez et puis Est-ce qu'on vous... m'écoute? Le peuple vous écoute. Vous vous présentez et puis vous Parce dites... que je vais dire quelque chose. Je vais d'abord féliciter et dire merci, grand merci à tous ceux qui ont répondu présent à la manifestation de Bruxelles. Ah, Ça a été une réussite totale à 100%, merci. même comme d'autres sont restés derrière. Je vais éclairer l'opinion publique maintenant. Et qu'il faut que l'hypocrisie cesse dans cette révolution. Les gens qui passent le temps, tout le temps, à appeler dans nos directs, dans les directs de Eshnouka, moi, Niak, tout ça, Mado, tout ça, les postes qui viennent intervenir dans les postes de Mado, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire pareil avec les autres? Il ne faut pas qu'on se manque, il ne faut pas qu'on se cache le visage. Pourquoi ils ne font jamais pareil? Quand les autres font le direct, ils mettent l'antenne libre. Pourquoi ils ne prennent pas le téléphone? Ils appellent aussi là-bas pour faire pareil. Où j'ai fait la carte d'écran, j'ai mis sur mon mur. Où ils disent que la tenance ne peut pas se passer sans le professeur Maurice Kamto. Où ils disent que le professeur Maurice Kamto a appelé à la mobilisation. Où ils disent au peuple camerounais d'être prêt. Mais comment ces mêmes personnes peuvent encore aller appeler au film mort au Cameroun? Qu'on peut comprendre ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Quand on demande au peuple camerounais d'être mobilisé, et ces mêmes gens qui disent soutenir le professeur Maurice Kamto, qui disent accompagner le professeur Maurice Kamto jusqu'à la présidence d'Itoudi, comment ces mêmes gens aujourd'hui peuvent appeler aux villes mortes? Donc ça veut dire que si demain, le cri veut passer et que les Camerounais veulent sortir, non, il ne faut pas qu'ils sortent, il faut qu'ils observent la ville morte. Premier point. Deuxième point, le général, je ne sais pas si on m'écoute. Le peuple t'écoute super bien. Il y a eu 4 manifestations à Paris. Je dis bien 4 manifestations à Paris. Que celui qui vient de t'appeler là, qui te pose la question que le MRC basse, est-ce que vous trouvez qu'il y a une relation patati patata, c'est monté, c'est descendu. Ce sont les envois, ce sont les gens qu'on envoie. Ce sont les gens qu'on envoie taper vos ventres. Et il faut être rusé et intelligent. Ce sont les gens qu'on envoie. Ce sont les gens qui veulent encore renvoyer le professeur Maurice Kamto en prison. Mais ils utilisent la ruse. Il faut être prudent. Posez-lui la question, il fallait poser la question à ce monsieur. Si on pouvait faire une interconférence entre ce monsieur et moi, et lui poser la question que pourquoi est-ce que les activistes peuvent organiser 4 manifestations à Paris où ces gens résident. Il n'a pas prononcé le nom, moi aussi je peux parler, je prononce pas les noms, mais on les connaît. Où ces gens résident, où ils habitent le lieu de résidence. Il y a eu 4 manifestations. Ils sont passés où? Ils étaient où? Est-ce qu'ils ont relayé l'information des manifestations qui sont tenues à Paris? Est-ce qu'ils ont parlé de ça dans le direct ou fait un post par rapport? Non. Troisième point, Abdelaziz Moundé, ces combattants qui disaient aimer les actions ont quitté Facebook pour aller mener les actions sur le terrain. Abdelaziz Moundé a eu une brillante idée d'appeler tous les Camerounais. Il n'a pas caché l'information pour lui. Il n'a pas appelé El Chenou. Il n'a pas appelé Kamel Kodé. Il n'a pas appelé il n'a pas appelé Caroline Pégan. Que non. Venez, il n'a pas appelé les gens inbox. Il a rendu l'information publique. Qu'il y a une nation, j'ai repéré les maisons que l'État du Cameroun paye à des hauteurs de millions d'euros. Venez, on va demander la restitution de ces maisons au peuple camerounais. Ils étaient où ces gens qui disent qu'il faut quitter Facebook et aller sur le terrain de les actions? Ils étaient où? Les gens du peuple qui disent chaque jour que les actions qui comptent, elles étaient où ce dimanche-là? Ils étaient où? Troisième point. Quatrième point pour conclure. Il y a eu une manifestation à Paris. L'heure de la manifestation était connue par tous, que c'était 13 heures. À Paris? 13 heures à 15 heures. Hein? Tu as dit à Paris? Non, je parle de Bruxelles. Ah, ok, d'accord. J'ai fini avec Paris, Oui. où il y a eu 4 manifestations, il n'était pas là, où il y a eu l'action sur le terrain appelée par Abdelaziz Moundé, qui n'a pas caché l'information, comme ces gens-là cachent des informations pour aller mener les actions seuls, pour que les Camerounais disent que ce sont des grands combattants. Abdelaziz Moundé a rendu l'information publique et l'action a été bel et bien faite, et les Amazones, les non-nèmes et vous avez assuré ce jour, ce dimanche 12 juillet là à Paris. Je reviens sur Bruxelles. Comment comprendre qu'une manifestation doit se passer à 13 heures? Est-ce que vous savez ce que ces gens sont allés dire à la police? Heureusement que Net Barano, Madame Taro, quand ils échangeaient avec les policiers, c'était en direct Facebook. Est-ce que le peuple camerounais sait ce que ces gens sont allés dire à la
police bruxelloise. Hein, mon général, est-ce que tu es au courant de ça? Je suis pas au courant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés dire à la police bruxelloise qu'il y aura un désordre de feu parce que les activistes camerounais qui viennent pour manifester aujourd'hui, ils sont divisés. Il y a deux bases. La base jaune et la base grise. Et les deux ne s'entendent pas. Comment est-ce que le chef de la police bruxelloise, où il n'y a presque jamais les manifestations camerounaises, fait pour savoir qu'il existe deux bases et que nous sommes en division et que nous ne nous entendons pas? Jusqu'à dire, c'est vraiment la raison pour laquelle, pendant ces 3 jours, le chef de la police bruxelloise a appelé Maté Tchangé. Maté Tchangé, par ses occupations, un monsieur que je félicite et que je dis bravo. Par ses occupations, il n'a pas pu décrocher au coup de fil de la police bruxelloise parce que la police bruxelloise est en train de lui dire que votre manifestation est annulée parce que voilà les retours que nous avons eus et que vous avez prévu mener un assaut pour troubler la venue des chefs d'État européens ici à Bruxelles. Marcel Tchangé n'a pas décroché ces 3 coups de fil. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il n'était pas si décroché et qu'on lui passait l'information et qu'il était au courant de l'information, qu'il avait pris connaissance de l'information, il ne devait pas avoir manifestation. Il a fallu la bravoure, le dévouement du commandant général Niak Parano ce jour pour qu'on nous déplace. Et on veut aller nous mettre quelque part où même les voitures ne devaient pas nous voir pas. Où les voitures qui passent ne devaient pas savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est Niak qui s'est opposé avec les matos et autres qui ont dit jamais de la vie. On va manifester. Si ce n'est pas ici, vous allez nous mettre quelque part à 100 mètres ou à 200 mètres de celui. Ou soit c'est le tronc net. Tout s'est passé en direct Facebook. Et tout a été enregistré. Comment vous pouvez me dire que ces gens sont de bonne foi? Comment vous pouvez me dire aujourd'hui que ces gens sont de bonne moralité? La manifestation commence à 13h. Les gens se présentent à 16h30 à la manifestation. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Dites-moi que le peuple camerounais me dise. Maintenant, la manifestation commence à 13h. Les gens se pointent à 16h30 pour venir faire quoi? Pour eux, ils sont restés observés pour voir si la manifestation devait avoir lieu ou pas, pour voir s'il devait avoir le monde ou pas, parce qu'ils aiment le feu du projecteur. Je vous rassure et je vous jure que s'il n'y avait que 20 ou 30 personnes à cette manifestation, ces gens ne devaient pas se pointer. C'est quand ils ont vu la couverture médiatique de Martin Tadjo, que je félicite encore, qui se sont pointés. C'est quand ils ont vu Martin Tadjo en train de filmer les journalistes belges et des autres pays qui sont venus couvrir l'événement, qui se sont précipités à venir parce que tout ce qui les intéresse, ce sont les feux de projecteurs. C'est le match vu. C'est tout ce qui les intéresse. C'est tout ce qui les intéresse et rien d'autre. Ces gens tôt ou tard vont demander pardon au peuple camerounais. Parce qu'ils ont sacrifié les Camerounais pour les biens personnels. On ne refuse pas, mon général. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Très bien, le peuple te comprend. On ne refuse pas que la première chose d'un étranger ici en Europe, c'est le Kaolo. Mais... Le Kaolo, c'est quoi? Explique, tout le monde ne comprend pas Kaolo. Non, Kaolo, il faut dire Kaolo. Ils comprennent, mon général. D'accord. Personne dans ce contexte-là. Ok. Ils comprennent. C'est pourquoi je ne veux pas... D'accord, d'accord. Mais vous ne pouvez pas accepter, hypothéquer la liberté d'un peuple. On ne peut pas accepter toutes les conditions par rapport à Kaolo Ambeng. Mais pas un activiste ne peut pas accepter, hypothéquer la liberté d'un peuple, la reconstruction d'un pays, la libération d'un pays pour son bien personnel, parce qu'il va être régularisé. Tôt ou tard, la vérité sera sûre de tous et de toutes. Et les Camerounais vont comprendre qui sont ces gens. Posez-vous la question à savoir que le caporal Grillé n'est plus ces gens. Pourquoi? Le caporal Grillé qui est ancien dans ce combat. Posez-vous la question à savoir que Stéphane Tchoubou, grand communicateur de son rang, qui menait la communication de ces gens. Stéphane Tchoubou est où aujourd'hui? Posez-vous la question et venez savoir la maman Justine. Elles sont où aujourd'hui? Elles sont où aujourd'hui? Vous pensez que c'est pour rien? Le peuple camerounais doit connaître la vérité. Et ces gens qu'on envoie de venir toujours taper le ventre. Parce que l'autre a voulu taper le ventre ce matin sur le poste de Mado, à Nitchoko, pour savoir ce qui s'est passé réellement pour que la police annule la manifestation et nous envoie ailleurs. Pourtant, elle est au courant de tout. Elle sait tout ce qui s'est passé. Je vous donne que des faits réels. Ils veulent toujours faire passer
Ils ont toujours leur stratégie, mon général. Je ne sais pas si tu me comprends. Je te comprends Ils super ont bien. toujours leur stratégie. Tu vas Pour chuter. être toujours bien vu. Tu as une minute pour chuter, Kamel Kodia. Merci. Oui, demande 2 minutes de chute. D'accord. Pour être bien vu, ils veulent toujours dénigrer les autres. Vous dénigrez, vous. Inventer des mensonges sur vous pour être toujours bien vu. Ils jouent toujours les victimes. Voilà leur stratégie et leur plan. Mais le peuple camerounais n'est plus dupe. On sait qui est vrai dans ce combat, on sait qui est faux. Parce que les preuves sont là, palpables et réelles. Ne demandez pas aux gens qu'à apporter. On apporte avec quelles preuves? Quand les preuves sont devant vous, devant vos yeux, les choses qui sont passées où ils n'ont jamais assisté. Les faits sont là. Ne demandez plus aux gens qu'apporter les preuves. Apporter quelles preuves vous voulez encore? De ces bandits, de ces brigands, de ces malhonnêtes, de ces tueurs, des partisans des génocidaires, les partisans des reptiliens sont eux. Je suis fâché quand je parle, mon général, parce que c'est un peuple qui est meurtri, c'est un peuple qui sait, c'est un peuple qui sauve. On ne peut pas hypothéquer la liberté, la reconstruction et la vie des enfants, des mineurs. Quand je te parle, j'ai les larmes aux yeux. Par rapport au Kaolo. C'est inacceptable. Général, c'est inacceptable. À quelle heure les gens qui se disent activistes arrivent à la manifestation à 16h30 pour faire quoi? Pour faire quoi? Ils veulent toujours faire passer Niel par nous pour quelqu'un qu'on a pu détester. Mais vous avez vu, grande était la surprise de tout le monde. Ils ont voulu quelqu'un venir taper sur Parano Niat, mais Niat n'a pas répondu. Le gars a reconnu encore son téléphone, demander pardon à Niat. Niat a accepté son pardon. Niat n'a fait aucun débordement. Ils envoient toujours les gens, ils ont une stratégie sur les victimes et vous faites passer toujours pour des méchants et des mauvais. Mon général, merci. Restez prudent. D'accord. La révolution est en train de porter ses fruits. Ne prêtez plus vos oreilles à ces gens. C'est plus eux qui vont venir, ils vont envoyer tuer des gens, taper vos ventres et vous diviser. Restons soudés comme nous sommes. Les non-mêmes ont compris la vérité dans cette révolution. Voilà pourquoi. Parce que si les non-mêmes les suivaient toujours, mon général, c'est que les manifestations qu'on organise, c'est qu'il n'y a même pas 2, 3 personnes à la manif. Mais toutes les manifestations ont été toujours des réussites totales parce que les non-mêmes ont compris qui est vrai et qui est faux dans ce combat. Merci, mon général, de m'avoir donné la parole. La vérité a été établie. Merci beaucoup, brave combattant. Merci encore, Kamel Kodia. Merci pour ton intervention. Merci. Vous voyez, nous sommes dans une ère et dans une phase où beaucoup de choses se dessinent à l'horizon et nous ne devons pas admettre n'importe quoi. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi. Nous avons un appel. Avant de toute chose, nous allons écouter cet intervenant rapidement et je vais continuer d'éclaircir. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon général. Oui, vous, c'est? Je suis André depuis l'Afrique du Sud. André depuis l'Afrique du Sud. Le peuple vous écoute, monsieur André. Ok. Ça fait depuis un bon bout de temps que je suis vos directs. Oui. Non seulement vos directs, mais les directs de presque tous les combattants sur la toile. Merci. Bon. Ok. Et j'encourage vraiment ce que vous faites d'abord. Merci. Et je voudrais aussi surtout vous dire, lorsque je suis sur certaines interventions, Oui. je crois que les gens essaient un peu plus toujours de activer. Parce que, en ce moment, moi, je pense que les gens devraient plutôt chercher à parler pour pouvoir arranger. Oui. Parce que les gens sont toujours en train de dire X a dit que, X a fait que. Lorsqu'il faut accuser des gens, moi, je pense que les gens devraient dire avec des preuves. Parce que lorsqu'on dit, parce que moi, j'ai suivi tout ce qui s'est passé en Belgique. Oui. Et lorsque tu faisais ton direct en Belgique, il y a des gens, lorsque l'autre base n'était pas là, d'autres gens pensaient, disaient qu'ils sont peut-être allés ailleurs pendant que tu faisais ton direct. Oui. Et avant ça, paraît-il, ce que j'avais suivi, les gens disaient que les choses devaient commencer en Belgique de 15h à 17h. Et lorsque moi, je vous ai vu arriver, je crois que vous n'aviez même pas eu le temps de faire des discours comme à Paris.
c'est là où la police, je crois que le chef de la police de la Belgique vous disait, non, d'ici 30 minutes, il faut que vous alliez commencer, que les choses devraient se passer en 1 heure. Exactement. Moi, je pense que dans ce combat, vous devez être soudés. Parce que la réalité est que de gauche à droite, les gens viendront toujours dire X a dit que, Y a dit que. En fait, vous n'arrangez pas, cela ne résout pas le problème. Ouais. Ça ne résout pas le problème de la révolution. Moi, je vais prendre un exemple très précis. Lorsque il y a une combattante en Belgique, après, je crois que c'est Justine Wekam, je crois bien, après votre marche en Belgique, lorsqu'elle rentre chez elle le soir, elle se met à dire, je ne vois pas pourquoi est-ce que les femmes avaient raison de se déshabiller. Comme si elles tiraient sur des Amazones par rapport à leur geste. Oui. Or, nous avons encouragé le geste des femmes. Lorsque tu te mets déjà, toi, une autre combattante, d'une manière ou d'une autre, en accusant la majorité des femmes, ce qu'elles ont fait d'une manière ou d'une autre, quelque part, lorsque ces femmes se mettront à tirer sur toi, ça va entraîner encore autre chose sur la toile. Oui. Parce que nous devons tous être honnêtes entre nous. Ça, c'est d'abord la première des choses. Oui. Que les combattants d'abord soient honnêtes entre eux. Parce que si on ne peut pas être honnête entre nous, il serait vraiment difficile d'être honnête. Ça, c'est la première des choses. Oui. Parce que sur la toile, chacun veut le lire. Parce qu'il faut qu'on soit clair, que ce soit du côté des Nino, que ce soit du côté des Calibril, que ce soit de n'importe quel côté. Après chaque action, chacun vient, chacun veut décrypter, chacun veut être à la hauteur. Ça, c'est pas ça le combat. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Parce que nous sommes derrière, nous essayons d'observer, nous voyons ce qui se passe. Essayez quand même d'essayer d'arrêter tout ce qui se passe dans la toile, puisque il y a plusieurs personnes qui ne s'affichent pas sur la toile, mais qui supportent. Ça n'encourage pas, parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de suivre des directs par rapport à tout ça. Au contraire, les gens étaient vraiment intéressés à ce que vous faites, parce que ce que vous faites, c'est vraiment très encourageant. C'est pas n'importe qui va se ficher devant le Facebook comme ça. Nous tous nous savons des sacrifices que chacun de vous fait. Exactement. Donc, au lieu que les gens se viennent toujours là à appeler pour essayer de dire non, mon général est chez nous, les autres ont fait comme ceci, pour toujours essayer de vous mettre dans conflit avec des autres, les gens devraient plutôt chercher à voir comment est-ce que, dans des jours à venir, comment est-ce que vous pouviez améliorer. Puisque en appelant le général El Chenou et dit voilà, Calibril a fait ceci, quand moi, la Panthère a fait ceci, ça veut dire toujours que c'est vous éloigner de vos frères. Mais si chacun venait dans un discours d'apaisement, moi je crois que n'importe qui, même en dormant, allait dire que mais non, vraiment ça se passe comme ceci. Parce que il y a parfois, lorsque vous faites des directs, il y a des gens qui viennent spécialement vous dire, viennent vous encourager d'une manière ou d'une autre, en disant voilà, en faisant ceci, ça donne comme ceci, juste pour vous attaquer. Et de la même chose qu'ils font dans chaque côté pour vous attaquer. Donc moi je pense que vous, les combattants, vous devrez vraiment être tous de chaque côté, vraiment être sages. Parce qu'il y a des no-names, comme on dit aussi, à chaque fois que vous répondez, qui vous écrivent pour vous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Parce que lorsque le monsieur qui venait d'appeler après moi dit que les gens sont allés dire à la police bristoloise, moi j'aimerais que lorsqu'ils le disent, qu'il apporte des preuves à mon vision, qu'il les apporte. Je vais juste lever un éclairci. Je vais juste lever un éclairci. Sur cet aspect, honnêtement, juste pour vous dire, donnez-moi juste 30 secondes de votre temps. Sur cet aspect, vous avez vu le live qui a été lancé sur ma page El Chenou officielle. J'étais devant le chef de la police bruxelloise. Je fais partie de ceux-là. Ouais. C'est nous qui avons négocié pour qu'on nous octroie une autre place. C'est-à-dire moi en personne et le général Niat. Les gens ne le savent même pas. J'étais sur le terrain bien avant. Parce que en fait, et c'est clair, la manifestation avait été annulée. Il nous l'a dit clair. Qu'ils ont eu le rapport
ce que je ne peux pas certifier, c'est qui a dit. Mais ils ont eu le rapport qu'il y a 2 basses. Le chef de la police bruxelloise me l'a dit, qui vont s'affronter et qu'un assaut sera lancé contre les parlementaires, contre les chefs d'État du Conseil de l'Europe. Donc voilà ce qu'ils m'ont dit. J'ai écouté de mes propres oreilles. Et là, je leur ai dit, c'est moi qui leur ai dit, nous aurons 10 000 personnes qui arrivent. Donc dans tous les cas, nous sommes tous européens. Si vous annulez, vous allez nous trouver un endroit là. Et c'est comme ça qu'on donne nos pièces d'identité, le général Nia témoin, pour cautionner. C'est pour ça que vous voyez, le commissaire ne faisait que courir après moi. Il me disait que dans tous les cas, vous avez encore vous arranger, parce que s'il y a un débordement, tant pis pour vous, arrangez, calmez vos troupes, calmez. Donc nous avons essayé, mais ça a été dit quand même. Mais je ne sais pas qui l'a dit, je ne sais pas. Allô. Oui. Moi, j'ai suivi ton arrivée. Oui. J'ai suivi lorsque le monsieur vous disait, parce qu'il y avait une place d'abord derrière, où il disait que, on vous disait que là, vous allez commencer, vous allez marcher, vous allez revendiquer. Et le monsieur vous a dit qu'il a fait l'effort. Exactement. Pour vous être là sur le but. J'ai suivi ton arrivée. Ça avait commencé en bas, hein. Ça, c'est quand on est en haut, tu es déjà vers la fin. J'ai suivi ton arrivée en Belgique. Et lorsque je dis encore ça, cette même Justine a dit que c'est Niette qui allait donner sa carte, c'est Niette qui allait au commissariat où il a rédigé, où il devait déposer une caution en cas de. Donc c'est pourquoi je continue à dire, ne rentrons plus de qui a dit. Ça n'avance pas. Essayez de voir qu'est-ce qu'il faut pour que vous avancez. D'accord. Merci beaucoup, brave combattant. Oui, oui. Vous pouvez chuter en 30 secondes. Merci. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que vous deviez faire, ce que vous deviez voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avancer? Et vous devez savoir qu'un peu partout, il y a des problèmes. Vous ne pouvez pas faire cette révolution sans avoir ce genre de problème. Mais comment est-ce que résoudre les problèmes qui se posent au milieu de la révolution? Moi, je pense que c'est là où vous devez débattre actuellement. Merci. Et c'est ce que les gens viendront toujours dire, X a dit, pour toujours mettre l'huile dans le... Et courage à vous pour tout ce que vous faites pour la révolution. Merci beaucoup, brave combattant depuis l'Afrique du Sud. Merci pour ton intervention. Merci pour ta brillante analyse. Et nous restons scotchés. Merci encore de nous aider dans la mesure du possible. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de problème. Et courage à vous. Merci. Oui, allô? Oui, mon frère, ce que je dis... Allô? On ne vous suit pas, hein? Rappelez, s'il vous plaît. Oui, allô? Salut, Général El Chenou. Oui, allô, bonjour. Bonjour, El Chenou, est-ce que je suis en ligne? Oui, vous êtes en ligne. Qui a l'appareil, s'il vous plaît? Je suis un combattant non-aime et je préfère rester dans l'anonymat. D'accord, un combattant non-aime. Le peuple vous écoute. Vous appelez depuis? J'appelle depuis l'Allemagne. Super, allons-y. Ce que j'ai dit ce soir, c'est l'observation que j'ai eu à remarquer dans le combat et ce qui a pu amener ce désordre-là. En fait, si vous remarquez bien, tout est parti du direct du professeur Niamsi, qui avait, je vais dire direct, mais la pétition du professeur Niamsi, qui avait été vilipendé, sabotée par, premièrement, la combattante Sandy de Bastrom, une combattante que j'apprécie correctement, que j'apprécie particulièrement pour ses engagements, son engagement sur le terrain et tout, mais malheureusement, elle a été, comment je vais dire ça, je ne sais pas sans preuve, mais avec ce qui se dit sur la toile, entraînée par le combattant Nietzsche, qui a été vilipendé, qui a été exposé par le caporal créé cette bien temps-ci. Nous avons tous vu.
Ce qui est important ici, c'est qu'elle a fait cette sortie-là après la pétition pour Nyamsi pour, entre guillemets, s'aligner derrière Maître Alice Kam, mais seulement le choix a été mal fait et la façon a été mal dite. Ensuite, en effet, ça est suivi Marc Senior, qui également a fait cette sortie-là, comme quoi pour critiquer, saboter, et voilà, le maître en chef, entre guillemets, Kadipri ne s'est pas prononcé sur cette sortie-là. Et ce qu'il fallait faire, de mon point de vue, c'est de se rabaisser, demander pardon, d'avoir commis cette faute, cette erreur-là, mais ils se sont enorgueillis dans l'erreur persistée là, et des jours plus tard, ok, je sors du combat, et voilà, quoi, ça c'est ma participation, et c'est ce que je veux dire, en fait. Ouais. Suite à la critique de ces gens, de combattants vraiment que j'apprécie, que je ne peux pas juger s'ils sont infiltrés, exfiltrés et consorts. Vraiment, c'était ça l'erreur, c'est de s'humilier, reconnaître l'erreur qu'on a commis en s'attaquant à la pétition du professeur Nyamsi et demander pardon au peuple et rejoindre le combat, continuer le combat. Vous pouvez avoir vos clans, basse jaune, basse rouge, basse grise, mouvement corps et voilà. Mais sauf qu'il fallait s'humilier à ce moment-là parce que ça a parti cet instant que le peuple, c'est l'arrivée de ces mouvements-là, que ce soit de la France, du UK. En fait, cette séparation vient de cette sortie malheureuse de Sandy de Boston et de Max Seigneur Ivoire qui ne se sont pas humiliés après rabaisser pour demander des excuses au public. Ils ont fait des sorties pour dire on quitte le combat, voilà, on quitte la toile, et quelques jours plus tard, on revient, voilà. Vraiment, venez, mère, faites même basse, et passez-vous vraiment, soyez tellement humble dans le combat que vous menez. C'est pour la bonne cause, en tout cas. Merci. Merci beaucoup hein, pour ton... C'est terminé? Tu as chuté là? Ou bien tu as 30 secondes pour chuter? Oui, j'ai terminé. Je laisse la ligne à quelqu'un d'autre. Merci, brave combattant. Merci parce que... Je t'encourage aussi à être chez nous. On s'est déjà rencontré plusieurs fois, mais sauf que tu ne peux pas savoir qui il s'agit. Mais je t'encourage parce que au moins, toi, d'avoir suivi toutes ces attaques là et d'être resté focus sur le combat avec le mouvement corps et tout le reste. Vraiment beaucoup de soutien à Caroline Pégan, à Kamala Panthère, monsieur que j'admire particulièrement, à tout le reste, Niat Barano, Belgique, c'est un succès. Et il y en a tant, tu as dit un mouvement qui va se lancer à Paris, des conferences about... oui. Tu peux répéter encore? Paris Summer Resistance. Paris Summer, un peu comme Berlin, un peu comme nous avions organisé à Berlin. Donc ce sera un peu en été un sommet sur la résistance pour recentrer un peu les choses et fixer les nouvelles orientations. Ok, whatever. On attend juste que tu nous communiques parce que on va dire ça que la pancarte, comment on appelle ça en français encore là. Bref, qu'on attend juste le carte. Ouais. Bref, tu vois ce que je vais dire, le flyer. Tu comprends le flyer? Yeah. Exactement, le flyer. Bien, non. Tu sors ça et puis ça apparaît, on va se retrouver. Merci beaucoup. Allez, c'était ça mon coup de gueule ce soir. Merci, brave combattant. Porte bien. Ciao. Ciao. Merci. Merci encore pour tout ce qui est dit. Merci pour tout ce qui est fait.